Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal vidéo, aujourd'hui un peu nocturne puisque je rentre d'un petit week-end de camping tranquille avec mon fiston et voilà, du coup on va regarder ensemble aujourd'hui finalement qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2 ou 3 derniers jours. On est plutôt dans le scénario qu'on s'était posé, ça se passe plutôt bien pour le moment. Néanmoins, vous allez voir que sur Bitcoin comme sur Ether, on est sur un endroit où ça pourrait vouloir temporiser, dans un sens, où ça pourrait pouvoir temporiser vers le bas, hein, bien évidemment, ou en tout cas, peut-être éventuellement pas casser tout de suite, encore que les structures dans les petites time frames sont pas forcément dégueulasses. Allez, on y va pour l'intro. Donc ce que j'expliquais, c'est que ça pourrait vouloir temporiser. Pourquoi? Parce que tout simplement, oui, on a ce scénario d'ABC. Pour moi, le bottom est trouvé ici dans les 112 100 à peu près. Ici, c'est plutôt mignon la manière dont on se reprend, mais on est pile poil sur la distribution du moment. J'ai pas en face de résistance, comment dire, à plat. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai, comment dire, dans les petites UT, quelque chose qui ressemble plutôt à quelque chose de correctif, hein. Vous le voyez, ça a l'air plutôt correctif. Là où tout ce qui se passe en impulsion se passe plutôt vers le haut. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion et grosse correction qui correspondrait peut-être à voilà, la plus grosse time frame si vous préférez. Le momentum est bien tenu pour le moment. On peut enlever ce petit 15 minutes qui a craqué, hein, vous le voyez ici. C'était une zone de prise de profit pour moi. Parce que tout simplement, je considérais qu'on était au contact justement de cette fameuse distribution, etc. Que c'est une zone où ça peut rejeter. Donc du coup, sur ce trade-là notamment, on a, on va dire, dérisqué en fait le trade, hein, tout simplement. Ça reste pas une énorme position, mais bon, ça fait plaisir toujours que ce genre de choses passe. Et on a toujours nos runners qui sont en cours, je le rappelle, avec ici cette position qui avait été ouverte à 74 000. En fait, globalement, si on regarde, on a pas mal ouvert sur tous les points vraiment intéressants. Au sens où on a ouvert ici, d'accord. On a ouvert à 60, hein. Donc, quelque part par là. Non, peut-être plutôt un peu plus loin, excusez-moi, quelque part plutôt par ici, juste avant que ça parte là. Et puis, on vient d'ouvrir ici à 112. Si ça continuait, bien sûr, à partir. Il y a eu des entrées qui n'étaient pas aussi glorieuses. Hein. Pour le moment, c'est de là où on a gardé des runners, bien évidemment. Il y a eu d'autres entrées qui n'ont fait que se dérisquer. En tout cas, ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas foirer un trade au sens où on n'a pas réussi à le dérisquer. Et pour le moment, sur le capital des trading, on s'en porte plutôt bien. Il y a également ce trade sur ETH où on était entré à 1480. Plus 3000%, là aussi c'est totalement dérisqué et bien sûr c'est un runner. Et puis on a des vieux trades où là aussi c'est bien sûr des runners, encore une fois sur cette entrée à juste en dessous des 60 000, où là pareil c'est un runner, c'est-à-dire c'est un reliquat de position qui est en train d'aller chercher une perf de malade mental. Et là sur XRP avec une entrée à 0,65 où pour le coup eh bien c'est un peu la même chose, c'est un runner en x10. Et pour le moment, toutes ces entrées-là cumulées ont bien sûr un TP à un moment donné. Hein. Y a pas, ici, on laisse pas un runner non plus courir ad vitam aeternam parce que ça sert pas à grand-chose. Et puis qu'au bout d'un moment, on va se faire bouffer par le funding de toute façon. Surtout si jamais il commence d'un coup à partir fort. Pour le moment, c'est pas le cas, donc ça permet de tenir ses positions. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, ces runners-là, comment dire, vont faire une perf vraiment cool pour l'année au sens où ça reste des toutes petites positions certes, mais pour certaines positions, là en l'occurrence, il y en a certaines qui pèsent quoi 200 balles, mais qui en PNL représentent à peu près 30 000 euros, 20-30 000 euros pour certaines, parce que c'est des reliquats qui ont poussé plusieurs milliers de pourcents. Hein. On est à des fois 40, fois 50 sur la marge opérationnelle en cours. Donc ça, c'est plutôt cool. Derrière, encore une fois, on est sur une zone plutôt de rejet parce que sur la distribution, mais le momentum se tient. Tant que le momentum se tient, je dirais que ça pourrait casser. Il va falloir aller à l'impulsion ici pour venir rejoindre le 4 heures. Pour le moment, c'est pas le cas, mais ça a l'air plutôt joli. Et tout cela, pour le moment également, se porte plutôt bien. Et on tient le momentum ici en bas. Vous voyez que ce qui auparavant était résistance s'est transformé en support ensuite. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai eu mon double bottom ici, hein, qui vient ici, pardon, ici, je l'ai mal dessiné.
Et à ce stade, on en est à retester la ligne de coup pour la deuxième fois de ce fameux double bottom. Donc le 15 minutes, eh bien on pourrait presque, vous le voyez ici, le garder et en soi le remonter un petit peu et en faire un 15 minutes plutôt dans ce sens-là. Donc ce qu'on veut ici, qu'est-ce que c'est? C'est une impulsion au moment où on casse ça pour tout simplement dire on va short squeezer ça, on va short squeezer ça, on va short squeezer ça, on va également short squeezer ceci, cela, et ce jusqu'à bien sûr 123. Vous voyez qu'il y a un joli escalier ici à faire. Et si jamais on commence à péter cet endroit-là, et bien à ce moment-là, il est relativement évident que c'est un nouvel ATH qui nous attend. Maintenant, donc là je parle de péter le 4 heures, s'installer au-dessus, et je parle également de péter la distrib qui est en cours. Maintenant, comprenez bien aussi également qu'on avait perdu ici quelque chose d'important qui était plus ou moins dans toute cette correction, le point de contrôle. Vous le voyez très bien ici sur le volume profile. C'est la petite bosse qu'il y a là sur le volume profile hein, ici. Et ça, en général également, ben, ça se transforme un petit peu, ça peut se transformer en résistance. Typiquement. Psychologie de cette histoire-là, psychologie, c'est de dire, bah, là-dedans, ici, très également sur ce prix-là, on a un point de contrôle, c'est l'endroit où tout le contrôle se fait dans toute la figure, c'est là où on a le plus de business, à savoir 116 400, à peu près le prix où on est là, hein. Et arriver à le repasser, enfin le moment où on revient le retester veut dire qu'il y a eu également beaucoup d'achats dans cette zone. Et le risque ici, c'est que ceux qui se sont fait peur finalement sur cette baisse-là, eh bien veulent sortir de leur position à break-even, c'est-à-dire se dire ah bah tiens j'ai fait une trace de frein au fond de mon calbut, finalement je décide de sortir de cette histoire. La crypto c'est trop volatile pour moi, j'en sors littéralement. Ça peut être le risque en termes d'inversion encore une fois de polarité. Et pas d'inversion de... Oui, c'est aussi une inversion de polarité, mais ici, vous voyez que par le passé également, c'était plus ou moins aussi le daily sur lequel le prix se tenait, et que finalement, au moment où on le perd, et là, on est peut-être au retest de ça. Donc attention, attention, attention. Donc voilà, très jolie structure ici en flag. Hein. Si on la casse, encore une fois, et si on casse cette distribution, on peut viser plutôt 140 000 direct. Moi, je vise un peu plus haut, je vise plutôt 150, en l'occurrence 148. Mais on peut vraiment viser ici sur cette mini structure une jolie évolution vers les 140 000. Pour moi, là tout de suite en regardant les choses, c'est rendez-vous sur ce 4 heures, mais je ne serais pas contre le fait de revenir retester quelque chose d'un petit peu plus bas, à savoir éventuellement une nouvelle fois retester 115 ou autre, avoir quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps ici en dessous pour finalement venir à casser. À voir, encore une fois, on va voir si la liquidité va dans ce sens-là. Pour le moment, en regardant la structure, c'est ce que ça m'inspire. Maintenant, on va voir si la liquidité va dans ce sens-là. C'est peut-être bien sûr absolument pas le cas. Ether, Bitcoin qui se porte très bien. On avait parlé de cette flat, elle est totalement confirmée. On avait parlé également de quelque chose ici qui était pas moche. Alors on le verra peut-être mieux sur Ether contre le dollar, mais qui était de dire j'ai mon impulsion, j'ai une jolie correction comme ça. Ce qui va suivre, c'est une impulsion supplémentaire, au moins de la taille de celle-ci, et c'est ce qu'on a eu hein, littéralement. Donc de ce côté-là, c'est très propre, et ça reste très impulsif vers le haut, avec impulsion, correction en flat et impulsion supplémentaire. Si on réitère l'impulsion précédente, je pense qu'on en avait peut-être même si on l'avait dit ici, ouais. Eh bien, ça se pourrait que ça soit 0,046 qui nous attendent, à savoir une surperformance d'au moins une bonne 25% de Ethereum contre Bitcoin sur les prochaines semaines. Je rappelle que nous, ce qu'on vise, c'est les 0,080, ok. Ether contre le dollar. Alors, pareil, c'est une zone de rejet parce qu'il y a ce 4 heures là, bien sûr, qui est quasi historique hein, maintenant, en tout cas, qui a rejeté jusque-là au moins une, deux, trois, trois fois jusque-là. Le 4 heures, on est au contact là. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Est-ce que ça va passer cette histoire et la short squeezer et faire un beau mouvement de liquidité, un joli move au-dessus? Peut-être. Si c'est pas le cas, attention. Et également, je vous ai dessiné ici un potentiel élargissement symétrique de sommet. On en avait déjà parlé dans la dernière vidéo, mais faisons quand même attention à ça. Alors oui, voilà, là, c'est ce que je disais quand je disais on le verra peut-être mieux sur Ether contre le dollar. Impulsion, correction, impulsion supplémentaire égale à l'impulsion. On avait dit ici, on retrouvera Ethereum probablement sur la zone des 3950. C'est un endroit typiquement de prise de profit, hein, puisque on est sur résistance et que pour l'instant, voilà. L'élargissement symétrique de sommet, si jamais on s'endort là-dessus.
assez souvent se fait en 5, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, avec un retour sur la zone de symétrie de la figure. Or, enfin, on voit que c'est un peu la zone de distribution. La zone de symétrie, donc encore une fois, nous ramènerait vers les 3007 pour finalement venir chercher et casser 4000. Attention, si on fait une vague complète là-dedans et qu'on revient retester ce vieux momentum qui était là, c'est 3002. 3007, je trouve que ça aurait du sens de reperdre un petit 10% et de revenir ressourcer sur 3007. Encore une fois, c'est pas une certitude, ça peut très bien casser. On va voir ici si, pour le coup, la liquidité nous dit aussi qu'un retour à 3007 serait intéressant. Est-ce qu'on a laissé un peu trop de monde rentrer? C'est hyper impulsif, donc pour le moment, on s'inquiète pas trop, mais voilà, possibilité de voir quelque chose dans ce genre-là se dessiner pour la suite, et là une cassure, et après la target c'est l'entièreté de la figure reportée au point de cassure, c'est-à-dire quelque chose comme ça, en tout cas sur un élargissement symétrique de sommet. Personnellement je regarde pas trop de ces choses-là, mais 5003 ça correspond à pas mal d'autres targets qu'on avait. Vous voyez ici target trade qui correspondait à autre chose pour lequel on est rentré pour d'autres raisons. Mais en gros, voilà, à 5003, personnellement, moi, il y aura une grosse prise de profit. Ici, en fait, sur ce trade-là, sur tous les vieux trades que j'ai sur Ethereum, c'est des zones où j'avais déjà pris des profits, d'accord. Voilà, encore que... Attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Non, on est rentré là-dessus. Non, non, pas du tout. Non, mais c'était une zone où j'avais pas forcément prévu de le faire. J'ai déjà pris des profits sur la montée. Et la zone des 4000 n'était pas forcément une zone où j'avais une prise de profit ici. Le total 3, très joli aussi, hein, sincèrement, donc au niveau du reste des altcoins, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu coupure de la distribution en cours ici. Petite distribution qui date depuis juillet. Ce faisant, donc là c'est un peu la même chose, impulsion, correction et impulsion supplémentaire, d'accord. Tout ça était assez correctif, on l'avait dit, on espérait que ça serait justement un retest réussi, qu'on arrêterait de faire du ski sur là-dessus et qu'on vienne chercher. La structure n'est pas pour autant retournée, hein, donc attention, on reste sur une structure baissière ici, c'est juste une cassure de distribution, mais moi c'est le genre de moment un peu que j'aime bien. D'autant plus que si on réitère l'impulsion qu'on a eu là, d'accord, impulsion, correction, impulsion, bah pour le coup, on valide des tas de trucs. Et on en a parlé hein, déjà dans la vidéo d'avant-hier, où je sais plus quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo, mais où en gros on disait que un déclenchement, de venir casser 21.6 déclenche pas mal de targets en cascade en ce qui concerne l'éventualité d'une alt season, hein, pour faire simple. Mais globalement, si on dézoome un petit peu, en fait, l'altcoin dominance a mis fin à une distribution assez longue hein, depuis décembre 2024. Distribution assez longue ici, on casse le momentum, vous le voyez là, et finalement on vient de retester cette fameuse distribution pour peut-être se donner du jus pour repartir. Ce qui voudrait dire que ceci est un range de réaccumulation avant redépart, donc on pourrait venir casser ça et faire une vraie all season, pour le coup pas juste s'arrêter à 27 mais remonter à 37-38%. Et que tout cela était une déviation sous l'accumulation pour finalement faire un petit peu peur et mettre un petit peu tout le monde sous l'eau. Je serais plutôt dans ce scénario-là, hein, c'est le scénario qu'on défend depuis plusieurs semaines. Maintenant, attention sur les alts quand même, c'est pas non plus la panacée. Hein. On n'est pas, vous comprenez ici qu'on n'est pas en train de valider des tas de choses. On a certes une première jolie bougie baissière sur la Bitcoin dominance et ça fait un moment que c'était pas le cas, mais on reste sur les 50, on reste sur le support. Voilà, pour moi, ça demande un petit peu plus de confirmation, même si ça plombe fort. Hein. Ici, vous le voyez, on passe de 62,20 à direct quelque chose de relativement mollasson. Et on a désormais, voilà, un mois, le mois de juin et une partie du mois de... Pardon, c'est le mois d'août ici. Ouais, le mois de juillet et d'août. Le mois de juillet qui a été extrêmement baissier, et le mois d'août qui commence extrêmement baissier, également sur la dominance. On attendra quand même avant de se prononcer là-dessus. On va le montrer en 4 heures, d'accord. Nous, on l'a toujours dit, hein, et on est très, peut-être 4 heures, c'est un peu trop zoomé, voilà, comme ça. On est très, comment dire, là-dessus, on est très redondant, hein, on dit souvent la même chose, et voilà, mais pour le moment, le fond de la tendance sur la Bitcoin dominance est haussier. Donc attention à ceux qui créent à l'alt season. Si jamais on fait ça, cette espèce d'épaule tête-épaule, c'est cool. Si jamais on perd le canal qui est là, c'est cool, mais pour le moment,
la réitération de ce qui s'est passé par le passé est quand même d'une forte probabilité. D'accord? Donc sur une alt season, personnellement, je me prononce pas pour le moment. Enfin voilà, je suis positionné sur les alts, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai rechargé petitement les dernières corrections. Voilà, en l'occurrence, on avait repris un petit peu du AVAX, on avait repris des trucs comme ça. On était rentré aussi sur des toutes petites capes parce que l'idée c'est que les toutes petites capes elles sont en train de se faire défoncer en ce moment. Donc voilà, donc on est rentré même sur des pre-sales, des choses comme ça et des capes vraiment toutes petites. Et AVAX histoire d'avoir une pote parce qu'il y a pas mal de choses je trouve qui se passent sur AVAX en ce moment, mais voilà un peu l'idée. Pour le moment je reste assez circonspect. En revanche si on casse ça, d'accord, je pense pour le moment on peut parler d'une Ether season si jamais on casse ça, et encore une fois que ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on veut que Ether BTC continue là où il est. Ça confirme un peu des choses d'une alt season. Hein. Si Ether se porte bien, pour moi Ether n'est plus une altcoin. On a vraiment Bitcoin, Ethereum et les altcoins, je le vois comme ça. Maintenant, si on arrive à péter tout ça, c'est plutôt une bonne chose, mais attention, ça reste un support, et ça reste en même temps la conjonction, je vous en parle assez souvent, hein, mais quand vous avez quelque chose à plat et que vous avez en même temps quelque chose, un momentum, une forme de quelque chose d'oblique, plus quelque chose de à plat, ça va être difficile à le perdre vers le bas. En revanche, quand on le perd, c'est très violent, c'est-à-dire que pour le coup, quand on perd les deux, eh bien, en général, si jamais on le perd, ça risquerait d'y aller assez fort, et là, pour le coup, on aurait tous les signaux qui se mettraient au vert pour une alt season. Pour le moment, c'est pas que tous les signaux sont rouges, c'est juste qu'on reste dans quelque chose d'haussier pour la Bitcoin dominance, je le répète, et on reste dans quelque chose de baissier pour l'altcoin dominance, je le répète également. Je trouve que Ether a repris des couleurs et il est de retour sur ces zones d'ATH, mais il n'est pas non plus, il nous a pas confirmé une vraie cassure des 4000 non plus, donc restons circonspects là-dessus. Certes, exposons-nous, mais voilà, ne nous désexposons pas pour autant à Bitcoin. J'ai même eu des endroits où personnellement je trouvais ça plus engageant, notamment à un moment où j'avais pivoté un petit peu, j'avais vendu 10% de mes BTC contre Bitcoin. C'était une erreur de le faire à ce moment-là, mais pour le coup, voilà, on était vraiment sur des signaux assez forts à mon sens de structure de le faire, et pour le coup c'était une erreur, mais pas de souci avec ça, je fais des erreurs aussi, et pour le coup j'en tire, l'important c'est d'en tirer les leçons. Je rappelle que c'est important de mettre un like sur les vidéos pour ceux qui les suivent assez souvent, etc. C'est vraiment pour le coup la chose que vous pouvez rendre au niveau des vidéos. Je fais tout ce que je fais, je le fais gratuitement. Je reverse tous les bénéfices de la chaîne à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants qui ont des problèmes cardiaques dans des pays où il n'y a pas les infrastructures pour les opérer. Je rappelle aussi que vous avez les... ici, dans la description du X, mais également dans la description de la vidéo, tous les échanges avec lesquels je travaille. La plupart des fois, si vous avez un petit doute, le code d'affiliation, c'est CryptoSignal FR, comme le ticker sur X, comme le ticker sur YouTube, comme le ticker de la chaîne. En fait, partout où vous retrouverez la chaîne, ce sera ce que vous retrouverez ici. Et en l'occurrence, CryptoSignal FR, tout ça pour vous dire, oui, partenariat avec BingX, sur lequel il y a moins 20% sur vos frais de trading si vous passez par ce code-là, mais pas que. Ça fonctionne très bien, BingX, pour le coup, ça fait plusieurs maintenant semaines que je le teste avec vous, et c'est vraiment cool. Et puis, on réouvre Bybit, je pense que je vais en parler demain ou après-demain, voilà, pour pas faire une vidéo trop longue, mais on réouvre Bybit Europe. En ce qui concerne le fondamental également, j'ai pas retweeté grand chose, plutôt des billets d'humeur ici sur par exemple les feux de forêt, sur ce même ici du Ibiza Final Boss, le gars qu'on voit un petit peu partout. C'est vrai qu'il a une tête il a vraiment une tête on dirait un dessin animé quoi, c'est assez hallucinant. Et puis les droits de douane en Inde, pareil, c'est plutôt un billet d'humeur en l'occurrence. N'hésitez pas à vous abonner sur X également. Il y a pas mal de choses que je peux retweeter qui peuvent avoir plus d'intérêt que ces 3 ou 4 trucs là en l'occurrence et qui vraiment tiennent à la crypto. Je pensais avoir retweeté d'autres trucs, mais en fait quand j'étais en camping visiblement c'était pas passé. Qu'est-ce que j'avais retweeté? Bien sûr la nomination d'un gars pro crypto, je me rappelle plus de son nom, malheureusement ça s'est fait ce week-end au board de la Fed, à la place de, je crois qu'elle s'appelle Kepler, la nana qui est partie. Et puis il y avait autre chose, oui, aussi, c'est pas passé visiblement pendant que j'étais au camping, en camping encore une fois. Mais
Oui, le fait que Donald Trump ait signé un ordre exécutif qui permet aux Américains de rentrer via le 401. Donc c'est un peu leur retraite, hein, cette possibilité d'avoir un 401, c'est-à-dire de choisir là où vous voulez allouer vos fonds de retraite. Il y a aux États-Unis une partie qui se fait automatiquement, c'est des fonds qui gèrent, vous avez votre retraite, puis finalement c'est vous cotisez, et puis les fonds gèrent automatiquement. Il y a une partie où vous pouvez allouer vous-même, vous pouvez dire ouais, moi je préférerais m'exposer à ça, ou je préférerais m'exposer à ça, puisque je rappelle que les États-Unis ont un système de retraite par accumulation, et contrairement à notre système, à nous, qui est un système de répartition, c'est ça qui leur donne aussi la force de frappe économique et financière qu'ils ont, surtout financière, c'est-à-dire que les marchés, bien sûr, du coup, américains, sont extrêmement puissants. Voilà, on a fait le tour, je pense, de tout ça. N'hésitez pas, encore une fois, les partenaires de la chaîne, c'est quoi? C'est Blofin, BitGet, Maxosi, BingX, là, donc, qui vient de rentrer dernièrement. Si vous avez dans l'idée de vous abonner sur une de ces plateformes, n'hésitez pas à y aller par le code de la chaîne, puisque vous ferez en même temps une bonne action. Navalny, est-ce que les États-Unis auraient pu sauver Navalny? La réponse est en tout cas ils l'ont pas fait, donc c'est complètement stupide de poser la question. Le troisième œil des frères Winklevoss, c'est marrant cette photo d'ailleurs, un peu troublant, hein, toujours dès qu'on change le regard de quelqu'un dans un montage, c'est toujours très très troublant. Les frères Winklevoss qui investissent dans American Bitcoin, la société de minage des fils Trump, pas étonnant, hein, ça fricote ensemble, c'est normal, c'est du trafic d'influence bien sûr. Le procès qui a duré extrêmement longtemps entre Ripple, donc XRP, et la SEC, qui arrive à une fin et qui affecte ou n'affecte pas la course à l'ETF XRP. Oui, bah, donc, du coup, c'est une non-question. Ici, on passe sur Ethereum. Pour moi, j'ai des targets un peu plus haut que 4400, on l'a dit, hein, plutôt 5003 court terme. Et ensuite, mes targets, c'est plutôt 12 000 sur ce bull run, voire éventuellement 21 sur ce que pourrait donner Ethereum. Maintenant, encore une fois, entre 12 et 21, il y a beaucoup plus de certitude. Enfin, de certitude, il y a beaucoup plus de probabilité pour moi d'aller à 5003. Ensuite, on verra pour les 12 000 et on verra pour les 20 000, mais ce sont mes targets à moyen terme. Bitcoin likely to lead gains from Trump's 401 crypto order, c'est-à-dire Bitcoin qui prendrait une bonne partie du magot. Possible, ça va dans le sens de ce que je vous expliquais sur la structure. Pour moi, je suis pas tellement sûr de ça. On a vu par le passé, alors c'est difficile de dire qui dit quoi et qui fait quoi, hein, bien sûr, mais en tout cas, quand il y a eu des mouvements de la part des retail, on a vu par le passé des gens qui comprenaient rien et qui disaient, bah, en fait, Bitcoin, par exemple, est à 120 000, Ether n'est que à 4 000, il n'y a pas de notion de market cap pour le coup chez ces gens-là. Ils se disent, bah, c'est bien parce que Ethereum est deuxième et peut-être qu'un jour, Ethereum ira à 120 000 justement. D'accord. Bon, en l'occurrence, si on compare les market cap, on est plutôt à 1 pour. Je pense qu'Ether doit faire 400 millions et Bitcoin 2 trillions, 1 pour 5, ouais, ça serait. Donc ça nous donnerait un Ether qui, en market cap composé, devrait être plutôt autour des 20 000 actuellement. Pour rester deuxième, entre guillemets, et avoir. Voilà, s'il avait la market cap de Bitcoin, ça serait facile à calculer, mais voilà, je vous le fais comme ça vite fait de tête. Donc. Donc voilà, en ce qui concerne ça. Donc oui, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que parfois on a vu des mouvements de retail qui étaient plutôt profitables à Ethereum parce que les gens comprennent pas vraiment ces histoires de market cap et qui se disent bah Bitcoin est trop cher entre guillemets. Et c'est pareil avec les actions, hein. Des fois les gens sont pas très intelligents et Bitcoin est trop cher et Ethereum on est encore sous le pied puisqu'il est moins cher que Bitcoin, hein, d'accord. Vous avez comme cette impression que vous dites en fait les deux sont une baguette de pain. Il y a une baguette de pain qui est très chère et l'autre qui est un petit peu moins chère, donc du coup je vais rentrer sur l'autre. Modi qui invite Poutine au travers des tensions avec les USA. Oui, il y a eu beaucoup d'annulations de ventes militaires des États-Unis envers l'Inde parce que on est sur des droits de douane qui avoisinent, je sais plus si c'est 35 ou 50%, mais c'est assez important. Et Modi qui finalement leur dit bah, vous allez tout simplement aller vous faire foutre. Peut-être qu'on devrait tous faire en fait, hein, à ce niveau-là, puisque on est quand même sur du chantage au droit de douane.
quand on voit à quel point l'Europe s'est fait ouvrir en deux, personnellement, voilà, j'y vois quand même un intérêt à un moment donné de taper du poing sur la table et de dire non, mais attends, on n'est pas tes chiens, quoi. Mais voilà. La deadline au niveau de la Russie qui va bientôt expirer, je pense qu'il n'y aura pas de droit de douane sur la Russie. De toute façon, il n'y a pas de business entre les deux. Maintenant, c'est possible que pour la forme, voilà, comment dire, Trump mette quelque chose, mais pour le moment, il n'y a rien du tout qui a été annoncé. Même pas le chiffre qui dirait, je sais pas si vous voyez l'idée, mais le chiffre qui dirait, regarde ce qui va arriver si tu ne négocies pas avec nous. Et on verra, encore une fois, voilà. Et également, bien sûr, le CPI, ça sera pour le 12, mais avant ça, pas grand-chose cette semaine d'extrêmement intéressant, on va dire, voilà. Les liquidités / les liquidations, on voit qu'Ethereum a fait le gros du boulot avec un tiers des liquidations short qui sont finalement dans les 100 millions qui sont liquidés short sur Ethereum. Et on voit que tous les autres n'ont pas fait grand-chose. Ça s'est plutôt passé hier en fait, hein, les liquidations sur BTC. Mais voilà, on a liquidé 223 millions en short. Donc un short sur deux qui a été liquidé hier l'a été sur Ethereum. Je vous avais dit qu'Ethereum était très shorté il y a 2 ou 3 jours. Et on voit que c'est un petit peu le rallye qui est mal aimé, hein, ce rallye qui est mal aimé au niveau d'Ethereum. Et 90 millions qui sont liquidés en longue. Sur Bitcoin, ce point-là a été pris, on l'avait mis en 2 pixels parce qu'il était important. Derrière ici, j'ai un prix qui monte, un funding qui descend, donc je suis un petit peu shorté sur le haut. Et derrière, ensuite, j'ai un prix qui descend et un funding qui monte, donc c'est l'inverse, je suis longué sur le bas. Donc il y a des choses à prendre au-dessus de cette petite structure, je parle de cette petite-là, et des choses à prendre en dessous. Donc on verra ici où ça finit cette histoire. Merde, attendez, je mets en pause une seconde, sinon j'ai oublié de le faire. Voilà, avoir un petit peu là la liquidité, on se dirait plutôt, voilà, un petit tour sur 115, bien aller sous la structure, là-dessous, sous tout ça, hein, venir éventuellement même chercher 115 000 tout pile, 115 100, et puis donc plutôt dévisser dessous, et ensuite finalement se reprendre et venir prendre tout ce qui se passe en haut, je dirais pourquoi pas ça, à voir, encore une fois, à voir. Liquidité weekly, on va faire un petit refresh des familles. Au niveau de la semaine, on a bien eu ce qu'on voulait, en tout cas je trouve. Ce que ça nous dit là, c'est que la liquidité à 115 n'est pas extrêmement importante, hein. Vous voyez, quand on le voit au niveau de la structure, on se dit ça pourrait être intéressant. On a plutôt, sur iBlock en tout cas, quelque chose jusqu'à 114 là-dedans. Et puis des trucs à 112. Et puis un truc à short squeezer, bien sûr, au-delà de 117, 118. On va juste regarder un petit coup là 3 mois pour aller voir où sont les traders de position là-dessus. On avait dit ça, tac, 2 août. Donc ça, on y allait. Hein. 112 100, c'est là qu'on est rentré, d'accord, une fois qu'on avait terminé un peu tout ça. Il n'y a pas énormément de choses à faire, sauf à venir chercher sous 110 et sous 100 000. Je pense qu'on va venir distribuer plus haut. Maintenant, voilà, la liquidité fraîche à très court terme. Pour le coup, on va faire totalement l'inverse. On va aller sur, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais la liquidité de la journée. Alors là, c'est vraiment kiff-kiff hein, sur ce qui est rentré short et ce qui est rentré long. Et hop, là, 3 jours. Sur la 3 jours, on est plutôt sur du 112, 114 et zone de distribution plutôt à 120. Pas forcément, la liquidité ne nous aide pas forcément ici à voir un peu entre les lignes. Hein. Ici, beaucoup de monde à 3005 sur Ethereum. On a parlé tout à l'heure d'une correction qui vient de prendre 3007. Ça voudrait dire venir prendre la fraîcheur, hein, les liquidations finalement depuis le 7-8 août, enfin même depuis hier. Prendre 3007, vous êtes d'accord avec moi. C'est là où on avait vendu par le passé, et là on pourrait vouloir y retourner pour faire du rachat. Et puis 3005, attention, on est chargé, hein, notamment sur même de la semaine, hein, vous comprenez ici. Donc attention quand même, c'est chargé à 3005. 3007, pourquoi pas? Je trouve ça sexy, moi, de dire on prend que ce qui est frais, donc qui date de hier, d'accord? Donc on fait un flash dump. Flash dump à 3007, on se reprend instantanément sans aller vraiment chercher 3005. Ça pourrait faire flipper du monde aussi qui est venu se garer avec des stop loss sous la structure ici, hein, 1, 2, 3. Je dirais qu'ici il y a pas mal de monde qui a dû garer son stop loss à 3850. Boum, on les dégage, peut-être même en dessous de ça.
boum, on le dégage, et puis du coup, boum, on repart. Voilà, ce serait intéressant, je pense. Faudra voir les ordres. Voilà, en tout cas, c'est propre de ce côté-là. Sur la weekly également, je trouve. Ether a nettoyé sa weekly. Donc attention, pour moi, c'est plutôt baissier, sauf à dire qu'il y a de la belle news ou autre. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. On va faire la conclusion de tout ça. Donc on l'a vu, Ether, Bitcoin, bonne disposition. Ether, pourquoi pas aller un petit peu plus haut, mais attention, c'est un élargissement et on est sur le haut de l'élargissement. On n'est pas sûr qu'il ne casse pas tout de suite, mais voilà. Sur BTC, dans les petites UT, la structure est pas moche. Hop, tac. Il va nous manquer un truc impulsif hein, si on veut que ça dégage vers le haut. Ici, on avait décalé ça en 15 minutes. En fait, c'est plutôt par là que ça se passe. Ici, d'accord. Bon, c'est pas mal. J'ai 1, 2, 3, 4 touches. Et puis ça repart vers le haut. Il y a ce petit niveau dorénavant, là, en 15, qui pourrait faire mal si on y retourne. Ici, d'accord. Donc voilà, pour le moment, la zone de combat, elle est là. Elle est en 15 minutes. Elle est ici, hein, sur la structure 15. Il y a deux possibilités là-dedans. Une possibilité qui soit, je fais une jolie épaule tête épaule ici, donc j'ai trouvé mon bottom par rapport à cette distrib là, et donc du coup je suis très impulsif parce que je short squeeze. Alors attention, malheureusement c'est un peu le truc qui a été raté là, d'accord. S'il n'y avait pas eu cette mèche, ça aurait été bien, au sens où on aurait conservé le concept de short squeeze niveau 1. La liquidité au-dessus de ça, elle a déjà été mangée, d'accord, dans cette mèche. C'est dommage, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et encore une fois, soit c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire je fais plutôt ce genre de structure qui est une structure de top pour finalement venir ressourcer un petit peu plus bas. On a parlé de 115 tout à l'heure. Je trouve que ce niveau-là est chouette, d'accord. Il y a du volume en plus, hein, on le voit dans cette zone, d'accord. Donc pourquoi pas 115,3, 115, ouais, ce niveau est chouette. Donc voilà, dévier là-dessous pour finalement se reprendre et venir casser la totalité de la structure, la distrib et tout ça. Plutôt mon scénario privilégié à ce stade, je suis assez fervent d'une correction. Maintenant, si ça explose, ça veut dire que ça, c'était correctif là-dedans, qu'on met fin à cette distribution et que enfin, on a ce caractère impulsif à la cassure de distribution dont on pourrait s'attendre à la cassure d'une distribution. Donc une sortie de flag, en général, se fait avec un mât. Elle ne se fait pas avec un truc correctif, une montée larvée. Une sortie de flag, c'est ça, d'accord. Typiquement, sortie de flag. Alors, pour le coup, ça me fait mentir un peu l'histoire là, puisque là on avait larvé un petit peu, retesté plusieurs fois, et là on avait fait notre mât supplémentaire, mais une sortie de flag, normalement, c'est ça, on sait qu'elle est, on sait qu'on y est quand on short squeeze le reste. Là, en l'occurrence, ça avait temporisé sur le haut du flag pour finalement donner l'impulsion supplémentaire, d'accord. Impulsion supplémentaire que je vous le rappelle, et c'est ça qu'on avait joué également dans notre entrée à 112, on était venu retester là-dedans. C'est toujours un petit peu un escalier, qu'on a tendance, donc l'escalier il est là, il est comme ça, d'accord. Et en général, le prêt a tendance à y aller comme ça, d'accord. Tac, tac, je reteste la marge du haut. Enfin, vous comprenez, voilà, chaque correction, en général, ça se passe comme ça. En tout cas, quand ça se passe bien. Voilà les amis, j'ai pas plus que ça à vous donner là comme ça en sentiment. Je serais un peu baissier sur le moment, mais si jamais on casse tout ça et on casse la distribution et si on voit un truc impulsif, ça me va très bien parce que je suis dans ce train là et donc ça fonctionne. En l'occurrence, je vois quand même plus quelque chose comme ça se faire que quelque chose comme ça. Après, vous voyez aussi que ici, dans cette mèche là, on a pris la liquidité dessous. Il faudrait aller encore plus bas pour rechoper de la liquidité, d'accord. Et ici, dans cette mèche-là, on a pris la liquidité qui était un peu au-dessus, d'accord. Quand je vous montre ces 2-15 minutes, c'est déjà des niveaux qui ont été, d'une certaine manière, largement nettoyés. Donc, si on devait aller quelque part, je m'attendrais à aller largement au-dessus ou largement au-dessous, d'accord, mais que ça soit assez impulsif. De toute façon, on s'attendrait, je pense, à quelque chose soit d'impulsif vers le haut, soit d'impulsif vers le bas. Et encore une fois, si on devait faire une correction, vous voyez que la dernière fois, on avait visé 113, on a eu 112,5 ici. On visait plutôt quelque chose dans cette zone-là. Et on a eu quelque chose un peu plus bas. C'est pas une entrée qu'on a prise, mais on avait expliqué que voilà. Ici, on avait ça qui était assez correctif. Et puis finalement, on se reprend, boum, impulsion, correction,
impulsion, correction. Donc pourquoi pas une impulsion encore, on va dire, si on tient le momentum. Et dans les toutes petites structures, d'accord. Ce qui est un tout petit peu encourageant, c'est que pour le coup, c'est un peu l'inverse de ce que je vous montrais tout à l'heure. J'ai la conjonction d'un niveau à plat et d'une trend. Donc pour le coup, ça peut faire support et ça peut nous donner ce qu'on recherche, c'est-à-dire une impulsion supplémentaire. Donc difficile à dire pour moi de ce côté-là. J'aurais quand même plutôt tendance à dire soit on s'arrête à 118,2 et on temporise. Ici, vous le voyez, hein, ce sera la prochaine résistance. C'est légèrement au-dessus, c'est le 4 heures qui est là, mais vous voyez aussi, vous n'êtes pas aveugle et si vous suivez la chaîne, vous avez l'œil pour ce genre de choses. Là, il y a un 15 minutes qui n'est pas joli. Ici, à peu près. Si on arrive à récupérer les touches des autres trucs, ouais, quelque chose comme ça. Voilà, là, il est super propre. On pourrait essayer d'avoir plus de touches en le mettant en 1 heure. Mais j'aime bien comme il est là, 15 minutes, c'est bien. Donc voilà, j'ai pour habitude en général, vous le savez, de déterminer une zone de combat et de dire si jamais on sort, donc si jamais on hard close ce 15 minutes là ou celui-là, en général quand on voit des choses un peu se mettre en place comme ça, eh bien on va rendez-vous sur le 15 minutes de là ou le 15 minutes de là, d'accord. En l'occurrence, aller à 111 peut-être, c'est-à-dire revenir perdre le bas peut-être, j'aurais plus tendance à voir le prix s'arrêter avant, mais pourquoi pas. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en l'occurrence, c'était dans ces zones-là que je l'aurais personnellement plutôt attendu. 115 100. Il y a du volume là, ça risque de protéger un peu l'histoire. Donc voilà un peu le délire. Pour moi, je suis indécis sur la situation là tout de suite. Mais si on voit quelque chose en tout cas, il y a les critères d'aide à la décision, on les a sous les yeux. C'est ces 15 minutes là en ce qui me concerne. Rendez-vous sur le 4 heures ici des 120 si jamais on arrive à casser celui-là, d'accord, et à commencer à entamer le short squeeze de cette distribution. Et puis, malheureusement, cette mèche-là et cette mèche-là viennent dévier déjà assez fortement au-delà du 15 minutes, donc on enlève de la liquidité des deux côtés. Donc voilà comment je vois un petit peu les choses. À ce stade-là, ça serait bien qu'on casse et ça serait bien que ça accélère encore une fois. Je considère que cette accélération là ici de 114,3 à 116 700 puis 117 700 est encourageante mais incomplète. Voilà. Donc voilà un peu comment je vois les choses à ce stade. Casser ça, c'est bien. Casser ça, c'est pas génial. Mais ça pourrait, je vois bien les choses se reprendre sur 115-100. Encore une fois, si on fait ça, c'est un bel endroit ici pour une nouvelle entrée intraday pour éventuellement venir chercher 117 500. Voilà comment je verrai les choses. Tac, 115-100, retour et on remonte. Mais bien moins sûr que quand on avait beaucoup de certitude ici de dire on va probablement revenir retester ceci, cela, etc. Parce que j'ai ce niveau horizontal et j'ai cette trend qui sont des très beaux endroits pour éventuellement s'appuyer de manière à pouvoir reprendre, donner l'impulsion qu'on attendrait de cette cassure de distribution qui est une distribution 4 heures / daily. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Elle était probablement un tout petit peu longue, mais c'est pas grave, ça fait partie du délire. Désolé de parler un petit peu moins fort, mais bon, il est un peu tard, du coup il y a une partie de la famille qui dort là-bas en dessous. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, parlons de camping. Est-ce que vous aimez bien justement aller camper? Là pour le coup, on parle de nous, ce qu'on fait, c'est du camping sauvage, hein, c'est-à-dire qu'on se pose dans les bois ou voilà. Tiens, plutôt camping dans les bois ou camping, on va dire panorama à la montagne. Nous, on a fait les deux dernièrement. On a fait camping panorama, c'est-à-dire on avait une vue qui était incroyable. Et moi, j'ai un camion aménagé, donc du coup, on se pose dans le camion et c'était vraiment trop cool.
Et là, cette fois-ci, on a fait camping dans les bois, et c'était encore mieux parce qu'on est au frais, on est tranquille, on est monté un peu dans la montagne, en plus on était dans la fraîcheur, c'était absolument parfait, trop cool de se ressourcer un petit peu. Donc voilà, dites-nous ce que vous kiffez, plutôt camping panorama, camping avec même on peut dire mobilhome et tout, etc. Ça peut être éventuellement camping au camping, et puis ou alors plutôt donc camping au camping, ça va être beaucoup plus convivial. Parce que là, nous, ce qu'on cherche, c'est être tout seul. Quand on va avec mon fils et mon yinche, on cherche vraiment à être tranquille, pouvoir se faire des chamallows sur une petite braise, tout ça, quoi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.